On va venir réaménager dans l'intégralité ce parc du Belvédère, donc à savoir en requalifiant l'ensemble des cheminements pour qu'ils soient plus agréables dans la pratique de tous les jours par les différents usagers. On va venir retravailler l'ensemble des sols pour amener de nouvelles plantations, une quantité assez phénoménale de végétaux. On va planter plus de 180 000 végétaux sur le site. Dans un premier temps, l'ensemble des arbres ont été constatés sur leur état sanitaire, c'est-à-dire qu'il y avait quelques arbres qui étaient en phase de sénescence, qui étaient plus en vie. Donc on a vraiment sélectionné ces arbres pour venir les supprimer. Tous les arbres qu'on a dû broyer sur place a entièrement à 100% été conservé sur site pour pouvoir ensuite venir s'en servir de paillage sur les futures plantations. Et également quelques arbres qu'on a abattus, on les a stockés sur site pour venir faire ce qu'on appelle des hibernaculums et venir créer des habitats pour la faune locale. Donc là, voilà, sur le jardin des naturels et comestibles, on va venir retrouver à 80-85% des espèces fruitières, donc des pommiers, des pruniers, des poiriers, des groseilliers. Voilà, le but à terme, c'est que les usagers du site puissent profiter de ces variétés fruitières et également on va venir créer une clôture végétalisée en vigne d'un cépage local qui va clôturer l'ensemble du site. Donc on se trouve sur le monde des buis, comme a souhaité l'appeler le paysagiste. Donc on a pour la plupart des buis ici qui ont pas loin de 300 ans. Et le but a vraiment été de les conserver. Donc en début de chantier, en phase de terrassement, on est venu baliser des zones pour interdire et surtout empêcher l'accès aux engins et préserver vraiment l'ensemble de ces buis. Les seuls travaux qui ont été faits ici, c'est un travail du sol, une aération manuelle des sols pour venir replanter une seule variété, donc en strate basse, une variété couvre-sol qui va amener de la fraîcheur et agrémenter un peu cette zone. Donc là, on est sur la zone de la glacière qui est un parc qui va rester dans le thème plus exotique. Mais sur les endroits qu'on va redécouvrir plus tard, on a une mixité de végétaux qui est une volonté de la commune et du projet. La particularité de Thonon d'être en cœur de ville, dans un paysage magnifique, un endroit magnifique. Ce qui rajoute en plus en difficulté, tout en étant en pleine nature, mais en centre-ville. Je pense qu'à la fin de ce projet, on sera fiers du rendu, parce que c'est un magnifique projet. Il me semble que c'est actuellement en Haute-Savoie, ça doit être le projet le plus beau qui est réalisé actuellement, On a 3 hectares qui fait la liaison entre la ville haute et la ville basse, la ville basse étant le port et puis le hameau de Rive. Et donc on a ces 3 hectares là qui s'étalent, je dirais, dans les talus, dans les différences de niveau. Je rappellerai qu'entre la place de la mairie et le lac, on a 44 mètres de différence de niveau. Le parc, petit à petit, s'est dégradé d'un point de vue, on va dire, de ses capacités biologiques à accueillir des espèces, notamment liées à l'érosion du site. On a des pentes quand même qui, par moments, sont de 45%. Nous avons pratiquement sur tout le territoire de Thonon des alluvions, des graviers, sur des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres. Et ces graviers, en profondeur, correspondent dans le sous-sol au retrait glaciaire qui a laissé cette moraine glaciaire qui, bien entendu, n'est pas favorable pour accueillir la végétation. Donc notre objectif est bien de rétablir cela, d'apporter donc en plus de la terre végétale qui reste quand même par endroits, de nouveaux substrats qui permettent le bon développement du système racinaire et le bon ancrage des plantes. Chaque site aura ses propres végétaux. On aura au niveau de la glacière une ambiance paysagère particulière. On aura ici un jardin qui sera complètement extraordinaire. Et donc on va essayer de surprendre le visiteur, c'est-à-dire en ayant des textures de feuillage. On aura des hauteurs, des formes différentes et des couleurs différentes qui vont bien entendu créer un jardin assez extraordinaire.
On a besoin d'eau, notamment les premières années. Parce qu'avant que le système racinaire soit relativement bien développé et permette de supporter les périodes de sécheresse, on a prévu de puiser dans les couches profondes des écoulements qu'on a retrouvés par sondage à 17 mètres de profondeur, en clair. Les plus de 200 arroseurs automatiques qui seront mis en place sur le jardin seront directement approvisionnés par l'eau puisée directement dans les écoulements profonds en bas du parc. Donc on a retrouvé cette eau qui va être restituée au site et notamment par pénétration et percolation directe dans les sols. Donc elle retrouvera le site, les profondeurs du site et les écoulements profonds auxquels je faisais allusion à l'instant. Je suis très fier en effet de finir ma carrière avec un tel projet, tout à fait.